recevons à présent Thierry Samsichon. Bonjour. Bonjour. On va essayer de mettre une étiquette avant sur Thierry Samsichon. Est-ce qu'il y a une étiquette sur votre candidature? Oui, puisque je suis soutenu par le Parti chrétien-démocrate. Je suis donc du centre droit. Alors, je ne sais pas si la question va vous paraître superflue pour les Saint-Louisiens. Qui est Thierry Samsichon? Je suis marié, père de 2 enfants. Je travaille dans la fonction publique. Je suis conseiller municipal de l'opposition. Je suis conseiller municipal également depuis 1995 à Saint-Louis et j'ai été conseiller régional de 2002 à 2010. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le fait que vous êtes tête de liste dans cette élection-ci? Je suis né à Saint-Louis. J'ai grandi à la rivière Saint-Louis et aujourd'hui je vis à Saint-Louis. C'est notre ville. Ce qui me motive, c'est de voir l'état de la ville dans lequel elle est, l'état des familles saint-louisiennes dans lequel se trouvent en difficulté les familles saint-louisiennes. C'est ça qui me motive à dire qu'il faut une alternative à cette politique. Et cette alternative, nous allons la proposer à travers un projet cohérent. Alors, ça c'est pour la motivation. Maintenant, si on vous demande de faire le bilan de cette mandature qui se termine, vous allez le regarder comment? Écoutez, je crois que pour faire un bilan, il faut d'abord avoir fait des choses. Malheureusement, on peut constater à Saint-Louis, rien n'a été fait, hormis des embauches massives. Ce qui cause d'ailleurs aujourd'hui le déficit. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est ce que souhaitent les Saint-Louisiens. Je pense que les Saint-Louisiens aujourd'hui veulent tourner la page et donc ne plus regarder le passé et regarder l'avenir. Il faut aujourd'hui regarder vers l'avenir, c'est ça qui nous importe. Le passé, fermons ce bouquin, oublions ce bouquin, d'autant plus qu'il n'y a rien, il n'y a aucun mandat à défendre. Alors, sur cette mandature-là, est-ce qu'il y a vraiment de grosses erreurs qui ont été commises? Bien sûr, lorsque vous regardez l'état des routes, il n'y a que des nids de poules partout. Lorsque vous regardez les écoles sont délabrées. Vous pouvez continuer, etc., etc. Alors, à votre avis, vous qui connaissez la situation, est-ce que Saint-Louis aurait dû être mis sous tutelle depuis longtemps? Elle est sous tutelle, c'est une tutelle financière. C'est-à-dire qu'à chaque fois où le maire vote son budget, il est obligé de transmettre à la préfecture transmet à la Cour générale des comptes qui corrige. Malheureusement, ça c'est la décentralisation. Au final, c'est le maire qui exécute son budget. Sauf lorsqu'il exécute, il n'exécute pas avec les corrections de la Chambre. Et tous les 3 mois, on est au même pied, au même point, c'est-à-dire embauche massif, et donc déficit chronique. Sur le terrain, comment la population vit cette situation depuis des années? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Et quelles sont ses attentes? Cette politique menée par l'actuelle majorité a appauvri les familles. On se rend compte aujourd'hui, les gens, ils voient leurs feuilles d'impôt. Et qu'est-ce qu'on constate? Des petits retraités qui gagnent à peine 450 € par mois, avec des taxes foncières de plus de 5 000 €, de la taxe d'habitation également. Comment ils font pour payer? C'est ça aujourd'hui. La politique qui a été menée a appauvri la population. Aujourd'hui, il nous faut inverser cette tendance. Qu'est-ce qu'elle vous demande, cette population? Elle nous demande déjà de baisser les impôts, de geler déjà une première fois et ensuite de baisser. Mais il demande également plus de justice sociale. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inégalité de traitement. C'est-à-dire ceux qui gagnent toutes. Mais ceux qui ne gagnent pas, ils restent sur le bord du chemin. C'est ça qu'ils demandent, c'est que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode. Comment vous, demain, si vous êtes à la mairie, comment allez-vous changer la méthode et comment allez-vous apporter ce que les Saint-Louisiens attendent du prochain maire? D'abord, je dirais qu'il nous faudra 3 ans. 3 ans pour redresser la situation, pour résorber le déficit. Et après les 3 premières années, lorsqu'on aura remis les comptes à zéro, là on pourra justement investir. Un de vos concurrents se donne 2 ans pour le faire, vous 3 ans? Écoutez, l'élection a lieu au mois de mars. Le maire sera élu au mois d'avril. Il reste à peine 8 mois. Ça veut dire que le budget sera déjà entamé.
comment voulez-vous faire en 2 ans? C'est impossible. L'année 2014, c'est déjà perdu. Il restera 2015 avec des répercussions sur 2016. Fin 2016, oui, là on pourra dire qu'on aura déjà les répercussions des méthodes, c'est-à-dire de ce qu'on aura mis en place. Alors, bien sûr, vous aussi, ce qu'on appelle les économies d'échelle, réduction du train de vie. Comment, avec l'argent que vous n'avez peut-être pas, allez-vous investir? Comment allez-vous financer les projets que vous voulez pour Saint-Louis? Mais tout d'abord, il y a près de 90 départs à la retraite chaque année. Une centaine, mais bon, en moyenne, mettons une moyenne basse, 90. Sur 6 ans, ça fait plus de 540 personnes qui partent. Si on ne les remplace pas systématiquement, ça nous fait une économie déjà de plus de 12 millions d'euros. Les voitures de fonction, on 12 voit... millions d'euros sur 5 ans. Sur les 6 ans, sur la mandature. Les voitures de fonction qu'on voit passer ici et là, qui sont des fois utilisées en dehors du temps de travail, il faudra aussi mettre fin à ça. Parce que là, on fait de l'économie sur l'assurance, sur l'usure du véhicule, sur le carburant. La cuisine centrale, pareil. Ce qui rentre au stock doit sortir uniquement pour les écoles et rien d'autre. Pas de baptême, communion, mariage, etc. Toutes ces économies feront que nous aurons les moyens d'investir. Il y a aussi une tradition à Saint-Louis à chaque élection, c'est que tout le matériel disparaît au lendemain de l'élection. Ben écoutez, il faudra veiller à ce que ça ne disparaisse pas, parce que c'est quand même l'argent des contribuables. Alors, justement, qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, ce que nous allons proposer, c'est d'abord de réduire le train de vie. Faire en sorte qu'au niveau du budget de fonctionnement, on dépense moins. Ensuite, nous allons faire en sorte de ne pas remplacer, ça c'est un engagement, les départs à la retraite. Et enfin, nous allons proposer des projets de proximité. Sur les contrats aidés qui arrivent à terme, vous allez aussi... Laissons arriver à terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas interrompre un contrat, quelqu'un a été embauché, un CDD, etc. Laissons-le finir son contrat. Mais vous ne le remplacerez pas non plus? On ne remplacera pas. D'accord. Alors maintenant, je reviens sur ce qu'on appelle des projets structurants, sur des projets aujourd'hui nécessaires pour la ville de Saint-Louis. Qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple, comme projet structurant? Alors, ce que souhaitent aujourd'hui les Saint-Louisiens, ce n'est pas de dire qu'on va construire un zénith ici, un port, un pont, etc. Il n'y a pas d'argent. Il faut construire des petits projets de proximité qui touchent à l'humain, qui touchent à l'ensemble des quartiers. Je prends pour exemple, on a besoin de crèches à Saint-Louis parce qu'il faut de plus en plus garder les enfants. Mais au lieu de construire une crèche qui vaut entre 7 et 10 millions d'euros, dans lequel on va embaucher 10 personnes, péricultrices, auxiliaires, JE, etc. On va pouvoir accueillir 30 enfants. Moi, ce que je propose, c'est de faire des micro-crèches. Ces micro-crèches, là, avec un CAP petite enfance, on peut offrir 10 000 euros à la personne pour qu'il puisse mettre aux normes sa maison. Elle pourra accueillir 3 enfants. Avec 1 million d'euros, on fait 100 micro-crèches. Et donc, on accueille 300 enfants. D'un côté, vous avez 10 millions, 10 emplois, 30 enfants. De l'autre côté, 1 million, 100 emplois, 300 enfants. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser avec moins d'argent le maximum de choses. C'est ça la nouvelle donne. Sur le plan économique, attractivité économique, comment amener les entreprises à venir sur Saint-Louis et comment créer des emplois marchands? Nous avons une zone industrielle qui est très attractive. La commune de Saint-Louis, en taxe professionnelle, c'est 10 millions d'euros. Donc nous ne sommes pas pauvres au niveau industriel et commercial. Rien que les commerces à Saint-Louis, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut dynamiser. Et cela, sur la zone industrielle, à Bel-Air, il y a le service technique de la mairie, sur près de 1 hectare. Ce que je proposerai, c'est de faire un bail à construction pour que des investisseurs puissent venir s'installer. Il n'y a pas besoin de faire une zone industrielle des services techniques qui prennent la place, alors qu'il y a des commerces ou du tertiaire qui peuvent s'installer. Ça, c'est l'une des solutions. Après, vous avez plus de 400 000 touristes qui traversent Saint-Louis chaque année pour monter à Sillaos. C'est un passage obligé, on ne peut pas passer ailleurs. Combien de touristes s'arrêtent, serait 5 minutes à Saint-Louis? Presque personne. Il faut capter cette manne de touristes qui passent sur notre ville pour pouvoir justement, qui dépensent, serait-ce 5 minutes, 10 minutes, qui puissent aller au petit coin, manger un samoussa, boire un peu d'eau. Mais si serait-ce 10% des gens s'arrêtent sur Saint-Louis, vous voyez ce que ça peut donner en termes d'économie. Dernière question, vous allez baisser les impôts, quelle décision vous allez prendre pour les impôts, en matière d'impôts? 3 premières années, elle sera gelée.
pense qu'on ne pourra pas baisser immédiatement. Ça, si on vous dit qu'on va baisser dès l'élection, c'est un menteur. Au bout des 3 premières années, comme on aura justement réduit le train de fonctionnement, on va baisser progressivement l'impôt. Je ne dis pas qu'on va ramener à l'état initial, il y a de 7 ans, 8 ans, mais on va ramener progressivement en baisse. Thierry Tamichong, merci d'avoir répondu à nos questions. Ainsi se termine donc ces municipales 2014 à Saint-Louis. À bientôt.